Le formulaire d'inscription à newsletter est une autre façon de récolter les mails de vos prospects. Sidebar, ici j'ai un formulaire à remplir pour m'inscrire à ma newsletter. Voyons maintenant comment on va créer ce formulaire. Dans le back-office de WordPress, je prends le menu Sendinblue formulaire. Et là, je vais faire ajouter un nouveau formulaire. Il faut donner d'abord ce nom de formulaire, où je l'appelle formulaire newsletter. Je descends un peu et j'observe. Je vois que j'ai deux parties pour mon formulaire. La partie droite qui me montre le formulaire basique avec uniquement deux champs pour saisir les données de l'email et puis du nom du lead, et la partie gauche qui, elle, me transcrit les informations du formulaire de droit en HTML. Alors, qu'est-ce que le HTML? Un rapide résumé de ce que c'est. Le HTML signifie Hypertext Markup Language. C'est un langage qui permet de mettre en forme du texte encadré par des balises, chaque balise permettant justement de définir ce qu'on veut faire apparaître. Avec Sendinblue, le HTML que vous allez utiliser est basique. D'autre part, vous pouvez facilement insérer dans votre formulaire les champs qui existent déjà dans votre base de données, dans votre base contact. Donc, comment vous allez faire? Vous allez vous positionner par exemple ici, après le /p qui est après name, vous allez descendre et insérer le nom. Vous allez dire que c'est un champ obligatoire. Et vous allez l'ajouter au formulaire. Alors, pourquoi ai-je ajouté le champ nom? Parce que dans ma base, name n'est pas un attribut. L'attribut, c'est nom. Donc, je supprime name de mon formulaire. Donc, tout ce qui est compris entre P, class, name, et puis /P, je fais sup et j'enregistre mes changements. Donc, je vais sauvegarder et mon formulaire réapparaît ici avec nom. Alors, ce que je vais faire, je vais vous donner le formulaire final tel que je l'ai fait. Donc, voici mon formulaire. Vous voyez qu'au départ, il y a en gras écrit fiche d'inscription à remplir. Donc, pour remplir cela, j'ai créé justement ce petit bout de code HTML. Hein. J'ai mis P pour paragraphe, H1 pour dire que c'est un titre, B pour dire bold. J'ai écrit en majuscule fiche d'inscription à remplir. Et pour fermer donc mon conteneur, j'ai mis /B pour dire je finis de fermer en gras, /H1, je dis que ce n'est plus un titre, et /P pour dire je vais à la ligne. En dessous, j'ai mis une case à cocher avec un texte. Cochez cette case pour vous abonner et ne rien perdre de l'actualité VTT. Donc, quand les gens vont cocher cette case, ils vont mettre yes dans abonner. Et c'est un champ de type checkbox. Donc, j'écris quoi? L'instruction ici. P pour paragraphe. Donc, input tick checkbox. Je dis donc que j'ai créé une case à cocher. Name abonné, ça veut dire que je vais prendre le champ abonné dans ma base de données. J'ai fermé mon conteneur parce que ça, j'ai fini ici donc pour ma petite case. Et à la suite, je vais dire, je mets un texte B/B en gras. Cochez cette case pour vous abonner et ne plus rien perdre de l'actualité VPTT. Ainsi, j'ai mis mes données. J'ai rajouté après, ici, comme on l'a vu précédemment, prénom. Donc là, c'était simple. Hein. J'ai été, comme tout à l'heure, j'ai été ici, j'ai sélectionné en Sendinblue prénom. Je continue. Il y a input type submit. Là, c'est un bouton pour soumettre le formulaire. Donc la seule chose que j'ai changé, c'est value. J'ai mis en français inscrivez-vous. Voilà.
Donc, une fois que j'ai fait cela, mon formulaire est prêt à fonctionner. J'ai rajouté ici donc un champ de conformité RGPD. Your mail, bon ça c'est en anglais, donc là, je l'ai remis ici dans ce que j'ai mis là. Je l'ai mis en français puis je l'ai inséré. Je continue. Là, j'ai pas de CAPTCHA. Je ne demande pas une checkbox pour CGU. C'est le formulaire courant. Envoyer un message de confirmation, c'est pas la peine. Je dis ici que lorsque le formulaire est soumis, l'abonné va être ajouté à Leads livre blanc. Double opt-in, c'est pas la peine, je n'ai non plus. Et ce que vous devez faire aussi, c'est réinscrire ceci, puisque ici, WordPress n'accepte pas les caractères accentués d'office. Donc vous allez vous rajouter les caractères accentués qui manquent. Par exemple ici le E accent grave, ici le E accent grave, le E et le A accentué. Et quand c'est fait, vous sauvegardez. Je vais ici donc faire retour à la liste de formulaires. Et donc j'ai mon formulaire qui est ici, qui apparaît bien. Maintenant, je vais insérer mon formulaire dans ma page blog. Donc je vais sur apparence personnalisée. Et je vais sur ma page blog. Là ici, ok, le changement, et je vois ici par exemple, retrouvez-nous, ça c'est un widget. Je clique dessus, ça c'est un widget de pied de page. Lorsque je retourne en arrière, je vois ici colonne latérale du blog. Donc widget. Je développe, je vais ajouter un widget. À ce moment-là, WordPress me demande quel type de widget je veux utiliser. Je descends, je vais donc ici sur Sendinblue Widget. Donc ce widget, je vais l'appeler Newsletter uniquement. Il s'agit du formulaire F-Newsletter 2. Et je vais enregistrer. Voilà. Maintenant, quand je retourne sur le blog de Rondo Aventure, je vois apparaître ici donc mon formulaire comme je voulais avant. L'inscription au formulaire newsletter ou bien au formulaire de livre blanc ne permet pas uniquement que de récolter des adresses email. Il permet aussi de traquer le parcours des leads sur notre site. Là, par exemple, j'avais créé une lead, Julienne DRC, et tout à l'heure, j'ai été sur ma page Rando Aventure en tant que Julienne DRC et je vois son parcours, sachant qu'un cookie avait été inséré sur son ordinateur et ainsi, lorsqu'elle se connecte à Rando Aventure, Sendinblue repère le cookie, fait le lien avec son adresse mail et ainsi je peux la suivre et éventuellement, selon ce qu'elle fait, lui accorder des points.